Bonjour. Donc je refais ma vidéo sur, j'ai décidé de refaire ma vidéo sur la traite arabo-musulmane par LFI en fait, enfin pas que par LFI, par la bourgeoisie, j'ai dit la bourgeoiserie, la bourgeoisie. Oui, c'est vraiment un monde qui m'échappe, hein. C'est vraiment un monde auquel je n'appartiens pas. Je sais même pas les épeler correctement. Donc la petite bourgeoisie bobo, hein, bourgeois bohème, hein, de France et par extension occidentale, hein, parce que on voit que en France c'est un schéma qui finalement qui s'est diffusé. Par où ça a commencé, je ne serais pas étonné que ça ait commencé en France, cette merde-là. Mais on voit que c'est un phénomène qui s'est diffusé partout en Europe et partout en Occident. On a ces petits bourgeois bohèmes qui ont décidé d'exploiter, qui ont décidé d'intégrer la politique. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que des bourgeois bohèmes et tout. Ouais, mais enfin après, si tu veux, c'est le même logiciel, hein. C'est des gens qui, même s'ils viennent des quartiers populaires, on voit souvent, c'est le même schéma, c'est des blancs. Qui ont choisi la facilité, c'est-à-dire qui se travestissent en socialistes et qui ne sont pas du tout des socialistes, et qui font ça dans un but purement mercantile, quoi. C'est un business juteux, et donc moi j'appelle ça la traite, ce qu'on peut pas l'appeler autrement, c'est la traite arabo-musulmane par la bourgeoisie occidentale, et là plus précisément française, hein, parce que là nous on est français, et donc ces petits bourgeois bohèmes, ou bourgeois bohèmes en devenir en tout cas, parce que c'est ce qu'ils deviennent, hein, une fois même, comme je vous dis, hein, même quand ils viennent des quartiers populaires, ils se transforment à un moment donné, c'est réversible, ils se transforment en petits bourgeois bohèmes une fois qu'ils ont du pognon, hein, parce que ça touche quand même 7000 €. Je crois qu'il y a un député, enfin une fois qu'ils sont élus, là, je crois qu'ils touchent pas loin de 4000 boules dès le départ, hein. Donc 4000 €, c'est énorme. C'est énorme déjà, on rentre déjà sur des gros salaires. Et puis après, ils ont les techniques pour augmenter facilement leur salaire. Apparemment, de ce que j'entends, Sébastien Delogu, il toucherait pas loin de 7000 €. L'autre, Boyard, c'est pareil. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Pour diffuser autant de conneries, c'est... je pense pas que Delogu ait une portée sur quiconque. Faut se méfier quand même. Faut se méfier quand même. Il arrive toujours à attraper des gens dans ses filets, même sans le faire exprès, même si c'est pas volontaire de sa part. En tout cas, on a une traite arabo-musulmane par ces gens-là, par la plupart du temps, la quasi-totalité du temps, c'est des blancs qui ont décidé finalement de vampiriser leur propre population, leur propre sang, hein, les gens, leurs propres frères de sang, pour pouvoir exploiter l'arabo-musulman, enfin, ou plus généralement l'extra-européen. Mais plus généralement non, parce qu'en fait on s'aperçoit que la plupart des immigrés aujourd'hui, la plus grosse immigration en Europe, c'est des arabo-musulmans, hein. Et donc, du coup, on voit ces gens, il y a toute une organisation qui s'est mise en place, hein, dont LFI, mais j'ai pas envie de dire que LFI, parce que vous avez aussi des socialistes normaux, les socialistes de base, quoi. Vous avez aussi des gens qui sont au centre, comme Macron, hein, alors c'est pour d'autres raisons, mais enfin si, c'est toujours pour le pognon, hein. Il y en a c'est pour la finance, et il y en a qui travaillent directement pour les banques et pour les industriels. Les banques et les industriels qui ont réussi à mettre la main sur les politiciens et les médias, hein. On va tout remettre dans le bon sens. Pardon, j'ai encore rien mangé, j'ai même pas bu un verre d'eau ce matin. Et donc, on voit qu'il y a tout un business juteux qui s'est mis en place, et c'est incroyable, comme je disais dans la première vidéo, c'est que à l'époque des pirates, il y a 200 ans de ça, les négriers, hein, c'était des opportunistes, mais ils utilisaient leur propre fortune, leurs économies et leurs bateaux, leur matériel pour faire venir, pour entretenir ce business morbide, hein, bien sûr, parce que j'ai pas dit que l'esclavage, bien sûr que c'est ça, là, c'est ça l'esclavage, et ça ne génère que de la merde, hein, regardez aujourd'hui, et on en paye encore les conséquences, et donc c'est l'effet domino. Et donc du coup aujourd'hui c'est ça qui est fort, c'est que ces gens qui organisent cette traite, cette nouvelle traite de l'arabo-musulman, vont déplacer des populations entières, motiver des populations entières, en exacerbant justement, en faisant venir des bateaux qui sont subventionnés par je ne sais pas qui, encore une fois des socialistes travestis, des gens travestis en socialistes, des prédateurs travestis en socialistes,
Alors vous en avez qui font ça. Alors je dirais qu'il y a trois tranches, enfin trois types. Il y a trois catégories. Il y a ceux qui le font pour foutre la merde en Occident. Donc il y a des Russes, des Chinois. On a d'autres personnes d'autres nations qui foutent délibérément le bordel en Occident en mettant à disposition des moyens de transport pour exacerber comment on appelle ça, pour motiver encore plus les Africains et les populations arabo-musulmanes et extra-européens à venir. On leur facilite la tâche, donc on fait courir la rumeur comme quoi, enfin l'idée comme quoi c'est de plus en plus facile de traverser les océans et les mers pour aller en Occident, et qu'une fois là-bas, enfin on voyait bien en plus je veux dire le cochon est dans le maïs, hein. C'est-à-dire qu'on a des gens au gouvernement qui créent des pompes aspirantes. On l'a vu ces derniers temps là, apparemment dès qu'un sans-papier va faire des conneries, maintenant il aura le droit de la prison, et en prison il y aura tout un programme pour le recycler. Donc le mec, si vous voulez, c'est vachement intelligent, parce que le mec il se dit quoi? Il se gratte la tête, il se dit bon, je suis dehors en train de crever, il dit en prison j'aurai le droit des douches, je suis nourri, logé, blanchi, et en plus j'ai le droit à un programme qui me permet de me recycler, quoi, et puis de m'intégrer, forcément, d'avoir les papiers plus facilement. Bon, le mec, il se gratte le menton comme ça, il se dit, bon, j'agresse qui, finalement, pour aller en prison? Donc le gars, il va se mettre à mettre des coups de boule à tout le monde ou à brûler, comme dernièrement dans un aéroport, là. Il va se mettre à faire des trucs de fou, quoi, à taper des gens, à sortir avec un sabre dans la rue, ou à faire un truc. Donc il va avoir le droit à un suivi médical, psychologique. Après, il va montrer qu'il est pas si fou que ça. Et il va avoir le droit à un programme. Non mais sérieusement, hein. Donc le cochon est dans le maïs, on voit que voilà. Donc il y a les industriels et les banquiers qui organisent ce type, qui sont derrière ce type, avec leurs politiciens corrompus qui organisent ce type de programme, ces pompes aspirantes. Après vous avez tous les petits bobos là, la petite bourgeoisie, et puis les petits bourgeois en devenir, donc des gens qui viennent des quartiers populaires, qui aspirent à devenir riches, et donc qui se disent tiens, faire de la politique c'est bien, mais faire de la politique à gauche c'est encore mieux, et en extrême gauche c'est encore mieux parce que c'est encore plus facile. Donc ils recherchent la facilité et le pognon. Donc il y a ces gens-là, et puis après il y a d'autres personnes. Après, je vous dis, il y a d'autres personnes qui font de l'ingérence, hein, c'est-à-dire comme la Turquie, l'Algérie, la Chine, le Sud global, quoi. Le Sud global, en gros, hein, si vous préférez, mais pas que le Sud global, qui font venir des arabo-musulmans en Occident pour déstabiliser et couler nos sociétés. Bon, enfin, le sujet aujourd'hui, c'est bien tous ces petits bourgeois blancs ou en devenir de l'être, qui font de la politique chez LFI et dans tous ces milieux d'extrême gauche et de gauche pour exploiter l'arabo-musulman, tout simplement. Et donc c'est carrément dégueulasse, si vous voulez, c'est immoral, parce que c'est un couteau à double tranchant. Non seulement ces gens trahissent les leurs, ils trahissent les leurs, c'est-à-dire que ce sont des Français de souche qui n'hésitent pas sont des carriéristes arrivistes. Un carriériste est arriviste de toute façon en général, et vice-versa. Mais ce sont des carriéristes qui, pour y arriver, forcément, vont monter sur la tête des autres et sont prêts à saigner leur propre nation, alors que c'est pas pérenne finalement, c'est pas viable. Si tu saignes ta nation, tu sais que tu condamnes tes enfants et tes petits-enfants aussi. Mais eux, si vous voulez, c'est des insectes, quoi. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est une forme de vie limitée. Oui, limitée, c'est une forme de vie primaire, très primaire, le bobo. Et donc finalement, lui, il se dit quoi? C'est à l'instant T, quoi. Sur l'instant, il va pas voir. C'est pas un visionnaire qui va voir sur. Puis même, quand bien même il le saurait, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Et donc, du coup, ce sont des blancs qui trahissent des blancs, qui empoisonnent leur société, et qui en plus exploitent, comme des négriers, la misère des pays en voie de développement, en vendant du rêve, Et donc voilà, donc cette vidéo elle se résume à ça, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Donc quand vous regardez chez LFI, vous voyez que c'est un milieu, c'est un système qui est assez bien rodé. Donc ils s'arrangent pour les faire venir, ils se transforment, ils s'arrangent pour que ces gens, donc ils votent des lois, ils font des manifs, tout est fait pour
se transformer en pompe aspirante à migrants. Une fois que les migrants sont là, vous avez des prospecteurs comme Porte ou Boyard qui vont prospecter dans les cités, c'est-à-dire qui vont prendre le micro et dire du mal de la police, inventer des fachos qui n'existent pas. Bah oui, des gens qui se plaignent qu'il y ait trop d'étrangers dans leur pays, c'est pas forcément des fachos, c'est des gens rationnels tout simplement, quelle que soit la couleur, la religion de ces gens-là, c'est des gens simplement qui s'inquiètent et puis qui font bien de s'inquiéter à un moment donné quand on voit les millions d'extra-européens qu'il y a maintenant juste en France. Il y a de quoi s'inquiéter. Et donc ces gens vont vendre, vont faire peur, mais ils font pas que peur. Enfin, je veux dire, l'extra-européen et l'arabo-musulman aujourd'hui n'a pas besoin d'avoir peur, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et ces blancs, en jouant sur les peurs comme ça, en sachant très bien que la quasi-totalité de ces arabo-musulmans n'ont pas peur, ils maîtrisent très bien la situation. Ils savent qu'il n'y a rien à craindre des blancs. Hein. S'ils sont là, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils sont là, c'est que les blancs sont devenus complètement inoffensifs et largués. Et eux-mêmes se sont transformés en prédateurs de ces sociétés. Et donc, eh ben, on va toujours enfoncer le clou plus loin en faisant croire en humiliant le blanc, en le faisant passer lui pour le prédateur, en inversant c'est une inversion accusatoire, et qui a pour but d'affaiblir le blanc et de l'humilier, hein, toujours plus. Et les blancs qui font ça pour gagner comment on appelle ça, de l'électorat. Et pour eux, l'arabo-musulman, c'est juste 80 kilos de viande qui va venir finir dans l'urne et poser son butin, c'est tout. Hein. Ça s'arrête là. Hein. Pour quand vous voyez chez LFI, ils se disent tiens, voilà, vous m'avez livré la barbaque. Non, elle arrive par bateau et tout. Ok. Après, vous allez voir la barbaque dans les cités là, et puis il y a des mecs qui sont, hein, voilà, vous voyez, comme Porte par exemple, qui se dit son vivier, lui, c'est les ghettos, les cités. Donc il fait son petit speech avant. Hein, vous voyez, c'est comme quand vous allez faire un gâteau, avant vous tartinez le moule de beurre, hein, pour que ça se démoule bien, pour pas avoir de galère une fois que vous avez fini votre gâteau, votre gâtal. Et donc du coup, lui, il passe la pommade, il arrive, ouais, les flics, machin, ouais, ça peut plus durer, les fachos, machin, les nazis, ouais, la cause palestinienne, machin, tout ça, putain, puis tartine. Après, il va faire sa petite prospection dans les cités, et puis voilà, il a sa barbaque prête, recto verso, prêt pour aller voter dans les trucs d'urne. Et c'est pour ça que moi j'invite tous les arabo-musulmans à vraiment se libérer de cette emprise et à s'affranchir de ça, quoi. Vous n'êtes plus des esclaves. En tout cas, vous le savez très bien que vous n'êtes plus des esclaves parce que vous vous foutez de notre gueule, mais vous n'avez plus besoin de ces gens-là, de ces parasites qui n'hésiteront pas qui n'ont pas hésité à trahir leur propre sang et qui n'hésiteront pas à vous trahir vous dès que l'occasion se présentera. Donc oui, effectivement, l'extra-européen doit être représenté par des extra-européens. C'est mieux. On jouera franc jeu comme ça. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de la question. Laissez-moi 18 secondes pour voir si j'ai rien oublié. Je me gratte la tête. Non, mais de toute façon, au pire, je referai une petite extension de cette vidéo. Mais je pense n'avoir rien oublié. Non, voilà, et je vous avais dit, je vous avais fait l'image de la punaise. Hein. La punaise est une réduve. C'est un prédateur, c'est un grand prédateur dans le monde des arthropodes, et il est capable, pour pouvoir aspirer la substance de sa proie, de se faire passer pour sa proie, d'avoir les mêmes odeurs, d'avoir les mêmes mimiques. Et on a vu des réduves qui vont jusqu'à mettre des cadavres de fourmis sur eux, en fait, se coller des cadavres pour pouvoir. Voilà, c'est vraiment l'image que me donnent les gens de chez LFI. Et tous ces blancs, ces petits bourgeois bohèmes ou en devenir, comment ils trahissent les leurs, en fait, hein, pour du pognon, hein, pour 7000 boules par mois. Et c'est des gens qui vont se travestir en socialistes, quoi. De toute façon, aujourd'hui, les véritables socialistes, ça n'existe plus. Hein. Faut arrêter, hein, ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez tous les socialistes que vous voyez, c'est des gens qui veulent devenir aussi riches que tous ceux qui critiquent Bolloré, c'est ceux qui veulent piquer la place de Bolloré, en fait. Ils veulent devenir aussi riches que lui. C'est pour ça, c'est de la jalousie, c'est juste de la jalousie. Et c'est pareil, quand vous voyez les gens de chez des grands socialistes là, dans les manifs qui vous critiquent les grands lobbies industriels ou banquiers,
La quasi-totalité de ces gens-là, surtout quand c'est des extra-européens et des arabo-musulmans, la quasi-totalité, c'est des gens qui aspirent à devenir comme ça, en fait. Qui aspirent à devenir comme ça, en fait. À devenir plus royaliste que le roi. Donc tout ça est une mascarade qui n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Voilà, je vous dis à bientôt.